Bonsoir. Le temps est venu maintenant de partager la parole et c'est un temps béni que nous allons vivre ensemble. J'aimerais vous inviter tout de suite à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13 et au verset 13. Nous lisons ensemble. Or maintenant, ces trois choses subsistent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de celles-ci, c'est l'amour. Amen. Il est vrai que dans ce texte, l'importance est donnée à l'amour, et pas seulement dans ce texte, mais dans toute la parole. C'est l'amour qui est mis en avant. On a tendance parfois à l'oublier, mais la première manifestation de puissance de Dieu, c'est son amour. Et Dieu soit béni pour cela. Mais il y a une dimension sur laquelle je voudrais m'arrêter aussi ce soir, c'est la possibilité d'espérer, la possibilité d'avoir des rêves. J'ai entendu parfois que les chrétiens ne peuvent pas avoir de rêves. C'est réservé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, bien sûr, tout dépend de ce qu'on met derrière ce verbe. Certains personnages de la Bible sont bien connus pour avoir eu des rêves. Ils n'en étaient pas moins nés de nouveau. Je pense à Joseph, mais on pourrait parler de bien d'autres personnes encore. Si les chrétiens ne rêvent plus, je crois, s'ils n'espèrent plus, alors c'est dramatique, c'est terrible. Je pense que tout simplement, c'est le moment où ils ont perdu la foi. Nous ne parlons pas ici de rêverie, nous ne parlons pas d'utopie, nous ne parlons pas de choses charnelles, humaines, mais nous parlons de projets basés sur l'espérance et la foi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dieu met dans nos cœurs non seulement son amour, mais aussi l'espérance et la foi. Je me souviens d'une fois où je recevais une personne qui avait des difficultés avec son couple lorsque j'étais pasteur dans l'Aveyron. Et elle était allée voir un prêtre avant pour lui parler de ce problème. Et ce prêtre lui avait dit, alors bien sûr, loin de moi l'idée, je connais des prêtres bien, et de mettre tous les prêtres dans le même sac. Mais ce prêtre, ça aurait pu être un pasteur aussi, lui a dit ce jour-là, mais Dieu ne peut rien faire au point où en est votre situation de couple. C'est terrible, terrible. Si nous, qui connaissons Dieu, nous n'avons plus d'espérance. Dans Hébreux, chapitre 11, versets 1 et 2, il est dit ceci, puis nous lirons ensuite le verset 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis un peu plus loin au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. David a dit dans ses vieux jours, c'est dans le psaume 71, pourquoi je dis ces vieux jours? Parce que quand vous lirez le psaume 71 en entier, vous verrez qu'au verset 18, il parle de sa blanche vieillesse. Mais au verset 14 et jusqu'au début du verset 16, il dit ceci, « Moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. » Amen. Alors, on va voir rapidement ce soir quels sont les obstacles qui sont là pour nous empêcher de rêver et d'espérer. Il y a d'abord la peur, le doute, l'appréhension, la crainte, l'angoisse, les inquiétudes. On pourrait ajouter tout un tas de synonymes. On a des exemples, je voudrais en citer deux dans la Bible. D'abord, le face-à-face entre le peuple d'Israël et l'armée égyptienne, qui fond sur elle alors que le peuple, lui, est au bord de la mer Rouge, il est coincé. Et on voit comment le peuple est saisi de peur, et qu'il va reprocher à Dieu et à Moïse de les avoir sortis de l'esclavage. Vous vous rendez compte à quel point la peur peut être mauvaise conseillère, être capable de nous dire que c'est dommage qu'on soit sorti de l'esclavage.
Et puis je pense aussi à la peur toujours du peuple d'Israël face à Goliath. Et puis David, dans ces deux situations, d'un côté Moïse, de l'autre côté David, qui eux espèrent encore, qui eux sont des rêveurs, dans le bon sens du terme, parce qu'ils croient que l'impossible est possible. Rêver, faire un rêve, c'est croire au-delà des possibilités. La peur nous amène à faire taire l'espérance que Dieu met dans notre cœur. Moïse a failli être muselé par le peuple et son discours, mais heureusement il va se ressaisir plein de fois et dire « Regardez ce que l'Éternel va faire ». Et puis Eliab a voulu faire taire David lorsqu'il a dit qu'il irait contre Goliath. Saül l'a déconseillé de le faire. Mais David avait un rêve, celui de voir la victoire de l'armée de l'Éternel. Il dira qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel. Oui, nous voulons être de la même trempe que Moïse et David, des rêveurs comme eux. Matthieu 6, 27 dit ceci, dans Matthieu 6, 27, Jésus dit ceci, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Puis à la fin du chapitre 6, les derniers versets, à partir du verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Mais ces choses, ce sont les non-croyants, ceux qui n'ont pas de rêve, qui les cherchent. Mais vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Juste avant, il a dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parfois, on justifie l'absence de rêve en disant qu'on est juste appelé à souffrir. Nous, on est des chrétiens. À l'image de Jésus, on doit être souffrant et pauvre. Mes amis, croyez-vous que Jésus aurait accepté de souffrir et d'être pauvre s'il n'avait pas eu un objectif derrière, un rêve, une espérance, celle de sauver l'humanité? Oui, peut-être en tant que chrétiens, nous sommes appelés à la souffrance. Peut-être en tant que chrétiens, nous serons amenés à renoncer à des choses, à faire peut-être vœu de pauvreté, ou si ce n'est pas de pauvreté, de renoncer à devenir riche. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a un rêve qui nous fait dépasser cela. Ce n'est pas être résigné que de vouloir être pauvre dans le royaume de Dieu. C'est être un rêveur, de se dire ce ne sont pas les richesses qui m'apportent le bonheur, mais c'est réellement Dieu, c'est réellement la vie que Dieu me donne et l'espérance de la vie éternelle qui me rend heureux. Et faut-il pas être rêveur pour croire à la vie éternelle? Moïse et David sont des rêveurs, comme beaucoup d'autres hommes de Dieu, parce qu'ils s'attachent à ne pas oublier les promesses de Dieu. Amen. Soyons des rêveurs du même type que Moïse et David. Deuxième obstacle, la prudence, la sagesse. Ce sont souvent des personnes qui se revendiquent de la prudence et de la sagesse. Ou parfois, ce sont nos propres pensées qui nous empêchent de rêver, d'espérer. Je pense aux 12 espions, parmi les 12 espions qui sont allés explorer le pays promis, il y avait 2 rêveurs et 10 hommes pleins de prudence et de sagesse. Et nous savons qui avait raison, c'était les rêveurs. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuyaient sur une promesse de Dieu. L'attitude de Pierre, quand Jésus annonce la croix, n'est-elle pas plein de prudence, plein de sagesse? Mais comment ça? Toi, Jésus? Mais non, ça ne t'arrivera pas. À Dieu ne plaise. Et avec notre propre intelligence, nous sommes souvent incapables de saisir la dimension dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Et mes frères et sœurs, je prie qu'on soit suffisamment forts dans notre espérance, dans notre foi, pour dépasser nos raisonnements de sagesse et de prudence, même si parfois, bien sûr, si cela vient de Dieu, la sagesse et la prudence peuvent être une bonne chose. Nous voyons dans la Bible la puissance
de la croix et tout ce qu'on peut faire au travers de la puissance de la croix. Jésus était plein d'espérance de foi, c'était un rêveur pour accepter de passer par le chemin par lequel il est passé. Dans le psaume 126, versets 1 et 2, il est dit quelque chose d'extraordinaire. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Et oui, les rêves, en fait, c'est dans nos esprits, c'est des choses, on se dit, mais voilà, c'est un rêve et c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Mais dans le royaume de Dieu, nos rêves se réalisent. Amen. La victoire, les victoires que nous attendons, nous devons croire qu'elles vont se réaliser. L'Éternel ramène les captifs de Sion. Et la réaction du peuple, alors, c'est de dire, notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Josué et Caleb, après Moïse et David, encore des rêveurs, des doux rêveurs, mais des rêveurs selon Dieu. Amen. Puis le dernier obstacle, c'est le réalisme. Le réalisme. Le français a l'esprit très cartésien. Il faut toujours que tout soit prouvé, qu'il y ait un cadre, que tout relève de la logique. Exemple dans la Bible, dans Matthieu 6, on voit que les habitants de Nazareth ne peuvent pas imaginer que cet enfant qu'ils ont vu grandir puisse être le Fils de Dieu. Bah oui, ils connaissent ses parents, mais non, c'est pas possible. Dans Actes chapitre 12, alors que Jacques, l'apôtre Jacques a été exécuté, alors que ensuite Pierre est emprisonné, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des chrétiens ? Bien, comme Jacques a été exécuté, donc Pierre va être exécuté. Ils prient, ils se réunissent pour prier. Mais l'histoire nous montre qu'ils n'avaient pas vraiment la foi, puisque Pierre va être délivré, à l'inverse de Jacques, lui sera délivré, et il va venir frapper à la porte du lieu où on est en train de prier, et ils vont croire que c'est un fantôme, etc. Oui, mes amis, mes frères et sœurs, le réalisme veut nous empêcher de croire à l'impossible, de rêver à des choses qui ne sont pas logiques, qui sont pas naturelles, qui sont surnaturelles. Et le royaume de Dieu, c'est ça. Si le royaume de Dieu, c'est cartésien, alors quelle différence y a-t-il avec ceux qui ne connaissent pas Dieu ? Les femmes qui rapportent les propos de la résurrection, nous l'avons vu dernièrement, puisque nous avons fêté la Pâque, n'ont pas été crues par les disciples eux-mêmes lorsqu'elles ont dit que Jésus était ressuscité. Ah, c'est pas cartésien du tout une résurrection. Et pourtant, peut-être au fond de leur cœur, les disciples disaient mais c'est pas possible. Il va se passer quelque chose, mais ils repoussaient ça en disant mais non, c'est fini, Jésus est mort. Mais non, ils avaient besoin d'être des rêveurs selon le ciel. Jésus, je l'ai dit, était un rêveur. Il savait que son Père accomplissait toujours sa parole et ses rêves. Ses espoirs étaient toujours en accord avec la volonté de son Père. Donc, il pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Tout cela n'est pas réservé à Jésus, à Moïse, à David, à Josué, Caleb. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, il est dit ceci. Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Oh, amen, alléluia. Zacharie avait l'intelligence des visions de Dieu. Mes amis, je ne veux pas que vous mépreniez en entendant ce message. Je ne veux pas faire de vous des doux rêveurs. Mais que Dieu nous donne l'intelligence de ses visions, de ses rêves. Amen. On a besoin que notre intelligence soit renouvelée. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains 12, 2. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si on voit les choses, si on voit l'avenir, si on se projette comme si on était de ce monde, alors évidemment, peut-être là je serais d'accord avec vous, ne soyons pas des rêveurs, vu la situation. On a plutôt tendance à se dire que tout va aller en empirant et qu'on s'avance vers des jours bien sombres. Mais nous voyons au-delà, mes frères et sœurs. Parce que l'Esprit de Dieu renouvelle
notre intelligence et il met dans notre esprit les rêves de Dieu. Les rêves font avancer l'œuvre de Dieu quand ils émanent de la foi et de l'espérance des chrétiens. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Je citerai quelqu'un, je sais qu'il est un peu controversé, mais j'ai lu un de ses livres notamment, et je pense que c'était quand même un homme de foi. Il s'agit de Martin Luther King, qui a dit une phrase célèbre, « I have a dream ». Dieu a exaucé son rêve au-delà de ce qu'il espérait. Bien sûr, tout n'est pas réglé sur la question raciale aux États-Unis. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais combien de changements par rapport à son époque. Et lui qui espérait en Dieu, quand vous lisez ses écrits, notamment le livre « La force d'aimer », il ne prêchait pas la violence contre la violence, mais il prêchait l'amour pour lutter contre la haine. Amen. Et la foi de cet homme, comme de beaucoup d'autres, le fait qu'ils ont eu ce rêve de voir une Amérique où les Noirs pourraient avoir les mêmes droits que les Blancs, et ils ont eu un président de la République de couleur, et ils ont aujourd'hui maintenant une vice-présidente de couleur. Donc on voit que les rêves des hommes de foi ne sont pas des rêveries, des utopies. Avez-vous un rêve de Dieu pour votre vie? Avez-vous un rêve de Dieu pour votre famille? Avez-vous un rêve de Dieu pour votre Église? L'avons-nous pour notre Église de Colomiers? Avons-nous un rêve de Dieu pour notre ville, pour notre pays? Si on a des rêves humains, je le disais tout à l'heure, peu d'espoir, peu d'espérance dans l'avenir, par les temps qui courent. Mais nous voulons voir au-delà. Dieu est grand, mes frères et sœurs. C'est parce que nous avons un Dieu grand que nous pouvons rêver de choses qui sont complètement inespérées, illogiques, impossibles. Nous pouvons rêver de ces choses parce que nous croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il fait de grandes choses. Amen. On peut très bien, sous prétexte de sagesse, de prudence, de grande spiritualité, devenir un chrétien résigné et fataliste qui dit, pour surtout ne pas se mouiller, tout est entre les mains de Dieu. Et puis, alors ça peut être une très bonne chose de dire ça, mais ça peut être aussi une chose qui fait qu'on ne fait plus rien, on n'espère plus rien, on est dans un état de résignation et parfois même un état de tristesse, parce qu'on n'est plus acteur, de son avenir. Or, Dieu veut qu'on soit acteur de notre avenir. Amen. Il veut qu'on vive, et je rappelle le texte d'introduction, dans les 3 choses qui demeurent. D'abord, son amour, bien sûr, et jamais autre chose que son amour, mais également dans la foi et dans l'espérance qui nourrit des rêves, des folies qu'on imagine et qu'on ne croit pas possible humainement, mais dont on se dit elles seront possibles parce que Dieu est grand. Amen, que Dieu renouvelle notre foi et que ne laissez pas des rêves que Dieu a mis dans vos cœurs s'éteindre par la peur, par la prudence, la sagesse ou le réalisme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Père pour ces temps de méditation. Merci parce que tu ne veux pas nous amener à une vie de fatalisme, une vie où on est résigné. Tu veux nous donner de pouvoir nous projeter, avoir des rêves, des objectifs, avoir de l'espérance qui sont tous nourris par notre foi, celle que tu nous donnes. Merci Seigneur de renouveler notre esprit et comme il est dit pour Zacharie, que nous puissions avoir l'intelligence de ta vision, de tes rêves, de tes objectifs, de tes projets. Au nom de Jésus, nous prions. Merci de renouveler maintenant tous ceux qui peut-être se sont résignés, qui sont laissés abattre par l'inquiétude, la peur, par trop de prudence ou trop de réalisme. Seigneur, renouvelle par ton esprit ce soir. Redonne même aux vieillards des rêves et des objectifs. David le disait lui-même, nous l'avons lu. Seigneur, oui, merci Père. Parce que tu es là, tu es présent en ce moment où nous sommes autour de ta parole et tu viens toucher nos cœurs au travers d'elle. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Merci de nous avoir suivis.
À bientôt pour un prochain rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.